L'agglomération de Cayenne est en plein boom. Sa population a été multipliée par 5 en 50 ans. Une pression démographique qui pose une question. Comment concilier vie urbaine et respect de la nature ? Anne est chargée de mission au sein du projet TRAM. Les trams sont des espaces forestiers et aquatiques où les espèces sont protégées. Des corridors naturels entre les réservoirs de biodiversité. La nature, elle est interdépendante de l'homme ici en Guyane. La nature, elle est en ville, elle est omniprésente sur le territoire, notamment de la communauté d'agglomération. Le projet TRAM est mené par 2 associations en lien avec les municipalités. Anne est là pour faire l'inventaire de la biodiversité en milieu urbain. Là, par exemple, on a une trace de cabiaille, sans doute, qui est un habitant emblématique aussi des marais. C'est le plus gros rongeur du monde et qui circule sur l'île de Cayenne grâce à ces trames vertes et bleues, donc ces milieux terrestres et aquatiques. La crique fouillée est le parfait exemple de ces trames vertes et bleues. C'est une zone de marais, très proche d'un centre commercial, mais on y trouve quand même une grande diversité de mammifères et d'oiseaux. Pour les compter, Anne les appelle grâce à son smartphone. Il y a différentes techniques, dont une qui s'appelle la repasse. En fait, c'est une technique qui permet, quand on cherche une espèce en particulier, par exemple, de pouvoir l'appeler et de voir si elle répond. Là, c'est une autre petite espèce, voilà, des marais. Alors, comme ils entendent un congénère, ils sont assez curieux. Voilà, il y a un deuxième qui arrive. Une partie des recherches se fait dans les bureaux des associations. Ouais, tu te souviens, du coup, ça c'est le piège qu'on a utilisé là. Pour faire l'inventaire des espèces, Anne et son collègue Hugo mettent au point des pièges. Alors ça, du coup, c'est un piège pour attraper les rongeurs et marsupiaux qu'on utilise, qu'on va disposer justement dans la forêt, soit au sol, soit dans les arbres, au niveau de lianes ou de choses comme ça. Le recensement des espèces sert à créer des cartes. Sur ces documents, on distingue des réservoirs de biodiversité. Là, ce qui est en vert, c'est nos réservoirs. On en a un ici, on en a un autre qui est ici. Et le principe, ça va être de connecter ces 2 écosystèmes, ces 2 gros blocs ensemble. Avec toutes ces données, Anne donne des recommandations pour les futurs projets d'urbanisme. Il peut y avoir différents types d'aménagements pour maintenir la fonctionnalité d'un corridor. Donc des ponts de singes, par exemple, pour les corridors terrestres, ou des buses qui permettent la circulation des espèces. Là, on est à une période assez charnière de pouvoir encore agir pour faire que l'urbanisation elle soit pensée de la manière la plus intelligente. Parmi les collectivités qui ont collaboré au projet TRAM, Remire-Montjoly, la banlieue huppée de Cayenne. Et puis ça permettrait à tout le monde de se promener. Je me vois bien me promener là quand je sors du travail. La mairie a beaucoup consulté ses habitants sur leurs désirs face à l'urbanisation croissante. Les gens s'en rendent compte quand ils roulent, ils se disent « Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui fait une construction là ». Il y a quand même ce rapport à la nature. Puis on est Guyanais, on aime la nature. Hein. Voilà. Le projet TRAM vise justement à améliorer le quotidien des Guyanais, qu'ils soient sportifs ou non. Le rapport direct à la nature, se dire qu'on va aller faire un tri dans la nature, la boue et tout ça, peut-être pas. Mais la palette de couleurs végétales, le changement de couleur, le fait d'avoir à proximité des oiseaux qui viennent le matin. Voilà, tu sais quelle heure il est quand tu entends certains oiseaux, tu sais que tu es déjà en retard. L'agglomération possède la seule réserve naturelle nationale en milieu périurbain. Elle se déploie autour du mont Grand Matoury.
à 8 km au sud de Cayenne. Les randonneurs, comme Marilyn et Jean, y trouvent un peu de fraîcheur. Ici c'est bien parce qu'en fait on peut marcher à n'importe quelle heure de la journée parce que c'est complètement ombragé et puis c'est agréable quoi. Il faut garder aussi des poumons, des espaces verts qui permettent donc non seulement de produire de l'oxygène pour alimenter l'air, mais en même temps aussi permettre de faire des promenades, des randonnées, etc. etc. 37% de la population de l'agglomération a moins de 20 ans. Préserver la nature au cœur de la ville est un enjeu crucial pour leur vie future.